Bonjour à Ah, toutes bah et à ça va, on monte à 94 là. tous. Super. Bonjour à tous. Il est 34, oui, bah on va attendre 5-6 minutes. Ouais, on commencera à 40, les amis, pour laisser Ouais. les retardataires arriver. Mais vous inquiétez pas, on va avoir plein de choses super intéressantes, super utiles, super concrètes pour vous montrer comment ces outils d'intelligence artificielle dont vous avez sûrement entendu parler, comment est-ce qu'ils peuvent vous aider concrètement au quotidien. Voilà. Et le chat fonctionne si vous voulez poser des questions. Donc, je vais me mettre d'ailleurs sur la conversation. Je vais dire bonjour à tous. Peut-être dans le chat, vous pouvez nous dire où est-ce que vous travaillez géographiquement et puis sous quelle enseigne, si vous êtes dans un réseau, juste ou dans une agence, juste pour qu'on puisse me rendre compte, Jean-Yves aussi, de qui sont les participants. Ça me donnera un peu moins l'impression de parler à un ordinateur et plus l'impression de parler à des vrais gens qui, qui sont là. Donc, ok, merci pour votre réponse. On voit que toute la France est représentée, de Strasbourg à Compiègne, en passant par la Oui, oui, Gironde. ben, donc c'est une partie de nos adhérents, hein. Bien sûr. Bon, on est à 94 là. Super. Je vais partager mon écran comme ça au moins, on sera prêt à lancer. Tu as un stand au Rint? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'accord. Voilà, vous devez voir mon écran. On est bien le 27 à 14h30. C'est super. Ouais, on a un stand au Rennes. Mais tu vois, cette semaine, on avait un stand à l'USH. On avait un stand au Congrès des notaires cette semaine. Donc, on était assez visible. D'ailleurs, ce que je vais dire là, ça reste autant à toi qu'aux gens qui nous écoutent. Il ne faut pas trop parler d'IA, il faut montrer l'IA. Il faut démystifier le sujet. Tu as déjà vu le webinaire, toi, Jean-Yves, mais c'est ce qu'on va essayer de faire cet après-midi. C'est de montrer concrètement, je vais partager mon écran, je vais aller sur ChatGPT. C'est ça qui permet vraiment de démystifier et de donner envie aux gens d'utiliser. En parler de manière abstraite, c'est quelque chose qui a ses limites, très clairement. Oui, tu sais, nos adhérents sont très diversifiés, hein. Je vois ça. Nous avons des adhérents qui travaillent pour des réseaux de mandataires, bien sûr, et nous avons des adhérents qui travaillent dans des agences traditionnelles. Yes. Et j'avoue qu'actuellement, j'ai plus de problèmes à ce que nos agents commerciaux adhérents perçoivent leurs commissions, parce que le nombre d'agents immobiliers qui sont en train de jouer avec la cavalerie de la trésorerie et oublient ou retardent le paiement des commissions à nos agents commerciaux, c'est tous les jours, hein. Je sais. Je sais. Ça, ils te font remonter le sujet et parfois ils me le remontent aussi à moi, comme tu peux l'imaginer. Oui, mais alors qu'est-ce que tu leur dis, toi? Parce que moi, j'ai les solutions pour qu'ils se fassent rembourser, Enfin, moi, payer de leur commission. je leur dis qu'il y a un syndicat pour les défendre et que c'est pas nous. Voilà. Voilà, non, mais c'est clair. Et nous, c'est un peu, tu vois, maison des mandataires, nous, on est rémunérés par les têtes de réseau, Parce donc c'est un autre modèle. que, parce que je peux dire que 95% des agents commerciaux qui nous contactent parce qu'ils ne sont pas payés de leur commission, ils se font payer très, très rapidement compte tenu de la façon dont je leur demande d'intervenir. Ok. C'est un droit et c'est d'ordre public. Et à partir du moment où l'agent immobilier a perçu ses honoraires, bon, le temps bien sûr que ça transite par les comptes bancaires, il doit payer l'activité de son agent immobilier. C'est ce qu'on appelle le contrat d'intérêt commun, de son agent commercial, pardon. C'est ce qu'on appelle le contrat d'intérêt commun Ok. et le devoir de loyauté. Devoir de loyauté. Ben, soyons loyaux. Bon, bah écoute, il y a Moi, encore une minute. dans une minute, on commence. Installez-vous bien. Prenez un petit café, parce qu'on va avoir beaucoup de choses. Donc, il faut être bien focus, bien concentré. On va passer 1 heure ensemble. Je vais essayer de vous partager pas mal de choses.
J'ai fait cet exercice plusieurs fois cette semaine, mais du coup, il est bien rodé. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Est-ce que tout le monde entend bien le son? J'ai l'impression que oui, dans le Oui, chat. Super. Oui, 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 oui. Et donc, c'est un grand oui. Est-ce qu'il y a des gens qui me connaissent dans le chat, qui voient un petit peu qui je suis ou pas? Répondez par oui ou par non. Est-ce que vous connaissez un petit peu ce qu'on fait ou pas? Et si vous ne connaissez pas, c'est pas grave. C'est justement l'occasion de découvrir. Il y a des oui et il y a des non. Et ben, j'ai bien fait de venir. J'ai bien fait de venir. Bon, je propose qu'on commence si ça te va, Jean-Yves. Tu veux dire un petit mot oui, ou je sais? oui. Bon, donc je souhaite le bonjour à tous nos adhérents présents. Je vous rappelle que vous faites bien de souscrire à votre syndicat, donc ce qui est le seul syndicat qui défend les agents commerciaux mandataires en immobilier. Je vous rappelle que nous avons été créés en 2004, décembre 2004, à la suite des arrêts de cassation qui disaient que les négociateurs indépendants en transactions immobilières n'avaient pas la possibilité d'obtenir l'inscription au RSAC, au registre spécial des agents commerciaux. Donc, à la suite de ça, les préfectures de l'époque ne délivraient plus les cartes professionnelles de collaborateurs. Donc, nous avons créé ce syndicat donc, en décembre 2004 et pendant toute l'année 2005, ben, nous avons fait du lobbying, nous avons fait du travail énormément et nous avons réussi à faire passer le 13 juillet 2006 à 0h35 du matin un amendement qui disait qu'à partir qui est maintenant inscrit dans l'article 4 de la loi Hoguet, qui dit qu'à partir du moment où un négociateur n'est pas salarié d'une agence immobilière, il a l'obligation de s'inscrire au registre spécial des agents commerciaux. Donc, ce statut est un statut protecteur. Il est codifié par le Code du commerce dans les articles L134.1 à L134.17. Et ce Code de commerce descend d'une loi du 25 juin 91 qui elle-même descend d'une directive européenne de décembre 86, pardon. Donc, c'est un statut européen, bien sûr, adapté à la France. Voilà. Donc, la CNACIM vous propose un tas de services, notamment de l'information juridique, du soutien, des conseils, et aussi, nous avons, dès 2005, créé, puisque ça n'existe pas, à l'époque, lorsqu'un négociateur indépendant allait voir une assurance pour sa responsabilité civile professionnelle, eh ben, on le considérait comme un agent immobilier et c'était 800 à 900 euros de cotisation par an. Donc, nous avons créé, avec l'aide d'un courtier, nous avons créé donc un cahier des charges et nous avons créé donc l'assurance responsabilité civile professionnelle qui a été rendu obligatoire de par notre action en 2014 lors de la loi Allure de Madame Duflot. Donc, évidemment, à partir de là, on a vu toutes les compagnies d'assurance se mettre sur ce marché. Et par contre, la CNACIM reste toujours avec des cotisations très faibles, puisqu'elle est de l'ordre de 62 euros avec des garanties qui sont les plus fortes du marché, puisqu'on garantit jusqu'à 10 millions d'euros, et avec des plus faibles franchises. C'est-à-dire que par mégarde, vous mettez le feu lors d'une visite à un immeuble, vous êtes jusqu'à 10 millions assurés et vous aurez à payer que seulement 250 euros. Donc voilà un petit peu le travail de la CNACIM. Donc il faut comparer avec les autres assurances de ce que vous avez, surtout comparer les garanties et les franchises. Et comme ça, vous verrez que la CNACIM est là pour vous aider et puis vous apporter des services les meilleurs. Alors, Vincent, donc, a créé aussi a créé la maison des mandataires qui donc a beaucoup de partenaires parmi les réseaux de mandataires surtout. Et donc, il a, depuis maintenant 2 ans, il s'est mis sur l'intelligence artificielle. Il a créé donc une société qui s'appelle Mysteria
et vous verrez que ça peut vous apporter l'intelligence artificielle une grande facilité de travail de tous les jours. Personnellement, vous connaissez les articles que je publie régulièrement sur nos blogs et nos lettres mensuelles. Donc, lorsque je rédige un article, eh ben, je le fais passer par l'intelligence artificielle pour voir si j'ai éventuellement une mise en forme meilleure, etc. Par contre, je contrôle après pour éviter de dire des bêtises, parce que malheureusement, l'intelligence artificielle au niveau juridique ben, c'est un petit peu léger. Et ensuite, je publie sur le blog mensuel que vous recevez aussi une fois par mois dans les lettres mensuelles. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et donc, je vais laisser la parole à Vincent qui va vous apprendre énormément de choses. À toi, Yes. Vincent. Un grand merci Jean-Yves, un grand merci encore une fois à la CNASIM pour ce deuxième webinaire, parce qu'on en a déjà fait un il y a 2 semaines, et puis là c'est un petit peu une séance de rattrapage pour ceux qui avaient raté le premier. Je suis ravi d'être avec vous. On va effectivement voir plein de choses de très pratico-pratiques aujourd'hui, avec plein de démonstrations et plein de choses que vous allez pouvoir réutiliser vous-même. Et puis à la fin, donc restez avec nous jusqu'à la fin, une opportunité pour vous, à mon avis, à saisir. Peut-être pour compléter la présentation, mais tu l'as très bien faite, Jean-Yves. Effectivement, j'ai cofondé la Maison des Mandataires il y a 4 ans, et ce qui m'a permis, moi qui n'ai jamais été conseiller immobilier, je le dis, bah, de comprendre un petit peu ce qu'était le quotidien d'un conseiller immobilier, puisque j'ai passé énormément de temps avec des agents immobiliers dans les 4 dernières années. J'ai d'ailleurs une chaîne YouTube qui s'appelle Maison des Mandataires, sur laquelle j'ai des heures et des heures et des heures d'interviews des meilleurs conseillers immobiliers de France. Donc, compris un certain nombre de choses qui étaient votre lot quotidien. Et puis, quand j'ai vu arriver ChatGPT en novembre 2022, je vais en reparler, je me suis dit tout de suite, mais c'est incroyable le nombre de cas d'usage concrets, le nombre d'applications potentielles pour les agents immobiliers au quotidien. On va parler de compte rendu de visite, on va parler de rédaction d'annonces, on va parler de communication sur les réseaux sociaux. Sur l'ensemble ou presque de vos tâches de quotidien, je me suis dit, bah, il y a vraiment un intérêt à utiliser davantage ces outils d'IA génératifs. Voilà pour la petite présentation et on commence. Donc, je remercie encore la CNASIM d'organiser et vous êtes des privilégiés, vous, adhérents de la CNASIM, pardon, d'avoir ce webinaire et puis avec l'opportunité qui vous sera présentée à la fin. Donc, vraiment ravi de faire ça. Donc, le programme du jour, c'est un tout petit peu de théorie parce que on parle beaucoup d'IA et on ne sait pas forcément toujours de quoi on parle. Et donc, je vais essayer de démystifier l'IA et de vous expliquer concrètement ce que ça veut dire en théorie. Ensuite, de la pratique. Donc, je vous montrerai toutes les nouveautés de ChatGPT, tout ce qu'on peut faire avec les outils d'IA générative aussi. Je parlerai de ChatGPT, mais d'autres outils. Je vous parlerai un petit peu de notre vision. Et puis, à la fin, je vous dirai un mot sur pourquoi cette révolution-là, elle est à portée de main. Elle peut vous changer vraiment la vie. Elle peut vous aider à performer davantage, à faire plus de ventes, pour être clair. Mais qu'il faut, pour cela, s'y former un minimum parce que c'est un nouvel outil. Donc, il faut s'adapter. Mais je vais revenir sur tout ça. Juste avant de commencer, si vous voulez bien, j'arrête mon partage d'écran parce que quelqu'un voulait vous dire bonjour. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Je vous invite à être attentif. Salut ChatGPT, c'est Vincent, j'espère que tu vas bien. Je m'apprête à commencer un webinar pour des conseillers immobiliers en France dans lequel je vais essayer de leur expliquer comment ChatGPT peut concrètement les aider au quotidien et les rendre en faire de meilleurs agents immobiliers. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, leur souhaiter d'abord un bon webinar? Et est-ce que tu peux, de ma part, et ensuite, est-ce que tu peux leur donner une seule bonne raison de s'intéresser à ChatGPT quand on est conseiller immobilier? Salut à tous les conseillers immobiliers qui suivent ce webinaire. Je vous souhaite un excellent moment d'apprentissage. Vous allez voir, il y a plein de choses intéressantes à découvrir aujourd'hui. La raison principale pour laquelle vous devriez vous intéresser à ChatGPT, c'est sa capacité à vous faire gagner du temps. Que ce soit pour rédiger des emails professionnels, préparer des annonces immobilières convaincantes ou répondre rapidement aux questions de vos clients, ChatGPT peut automatiser les tâches répétitives et vous permettre de vous concentrer sur ce que vous faites de mieux, accompagner vos clients dans leurs projets immobiliers. Merci chat, c'est très sympa. Je reviens sûrement vers toi dans pas longtemps, donc reste attentif.
Alors, je vais arrêter le partage et je vais tout de suite revenir. C'est une entrée en matière un petit peu intense pour une raison simple, c'est que j'utilise là l'une des nouvelles fonctionnalités de ChatGPT, c'est d'être directement accessible sur l'ordinateur. Et donc, on peut parler à ChatGPT, on peut parler aussi à son téléphone, je vais vous le montrer juste après, mais on peut parler à ChatGPT et avoir une réponse directement, j'allais dire, de la voix à la voix et avoir un échange avec lui. Là, je vais demander quelque chose de très, très simple. Je vais demander de vous dire bonjour et puis de vous souhaiter, enfin, de vous donner une bonne raison de suivre ce webinaire. Évidemment, on aurait pu aborder plein d'autres sujets. Alors, je voudrais, puisque c'est une première partie un petit peu théorique, revenir sur ce que j'appelle une brève histoire de l'IA générative. Le but, ce n'est pas de vous accabler de chiffres ou de concepts trop compliqués, c'est juste de vous dire pourquoi on en est là. Et si on ne comprend pas pourquoi on en est là, on ne sait pas comment on peut utiliser ces outils. Donc, allons-y pour ce slide-là et pour cette étape et pour cette histoire en 3 étapes. Depuis que les humains existent, ou presque, ils sont assez fascinés par leur propre intelligence. Les humains se trouvent intelligents, plus intelligents que la moyenne. Et donc, un des grands enjeux des ingénieurs, des chercheurs, des informaticiens des dernières décennies, ça a été d'essayer, par différents moyens, de recréer dans un robot, dans un cerveau artificiel, dans une machine, peu importe comment on l'appelle, dans quelque chose qui n'est pas humain, d'essayer de recréer dans ces objets-là les formes de l'intelligence humaine. Et donc, on s'est beaucoup inspiré de l'intelligence humaine et on a essayé de la faire rentrer dans la machine. C'est en fait une forme d'obsession de l'humain depuis la nuit des temps. Et ça s'est matérialisé à partir des années 90 dans un certain nombre d'expériences dont il faut avoir conscience. La première expérience qu'on a tentée, la première expérience d'ampleur qu'on a tentée à cette époque-là, ça a été de dire, est-ce que la machine est capable d'apprendre par elle-même des choses comme nous, les humains, nous sommes capables d'apprendre par nous-mêmes des choses. Et la première chose qu'on a essayé sur la machine, c'est de lui montrer un certain nombre de contenus et de voir si elle pouvait apprendre. Je vais donner un exemple très concret. On a montré à des robots, à des cerveaux artificiels, peu importe comment on les appelle dans les années 90, 1 million de photos de lapins. On a montré 1 million de photos de lapins à une machine. Et une fois que la machine avait vu ce million de photos de lapins, on montrait successivement à la machine des photos de cheval et des photos de lapin. Bon. Et on demandait à la machine de reconnaître où était le lapin. Au fond, on a tenté une expérience de dire est-ce que la machine peut apprendre ce qu'est un lapin? Et la réponse a été oui. C'est pour ça qu'on fait ce webinaire aujourd'hui, c'est qu'on est arrivé à bien d'autres choses depuis, mais on est arrivé à ça. C'est-à-dire que oui, la machine, après avoir vu un grand nombre d'images de lapins, a fini par comprendre qu'un lapin avait tel type d'oreille, tel type de morphologie, tel type de poils, etc., etc. Et donc, la machine a appris par elle-même et est capable de reconnaître. Ça a été une des premières avancées très significatives de l'intelligence artificielle qu'il faut que vous ayez en tête. On peut faire 2 remarques quant à cette première avancée, et je pense que c'est des remarques que peut-être vous faites en ce moment. La première, c'est que la machine, elle est beaucoup moins intelligente que l'homme. Pourquoi? Nous, les humains, on voit 3 lapins dans notre vie, et ensuite on les reconnaît jusqu'à la fin de nos jours. Et ça, c'est une constante de l'intelligence artificielle qu'il ne faut jamais perdre de vue. Pour se rapprocher de l'intelligence humaine, pour l'égaler, parfois même pour la dépasser, l'intelligence artificielle est obligée de consommer beaucoup plus de contenu. Ce que nous, on comprend en 3 lapins, l'intelligence artificielle a besoin d'1 million de lapins. Okay, et ça, c'est très important d'avoir en tête parce que ça permet de comprendre. Et puis la deuxième chose, ça serait de me dire Vincent, tu es bien gentil, tu nous parles d'une révolution incroyable, ça nous fait de belles jambes qu'une machine sache reconnaître un lapin. Et évidemment, cet exemple très ludique que j'ai donné et ces avancées technologiques permis lors de cette première expérimentation, c'est ce qui rend possible aujourd'hui l'utilisation d'IA pour des diagnostics médicaux, pour de l'analyse de données beaucoup plus subtile. Évidemment, ce n'était qu'une première étape. Voilà cette première étape de l'IA. Je prends un peu de temps parce que c'est très important de bien poser les choses. Deuxième étape, celle qui peut-être me fascine bien davantage encore, à partir des années 2015, alors 2014, 2016, mais disons au détour des années 2014, salut Eric, à la prochaine, qui nous quitte. À partir des années 2015 environ, on a moins parlé d'IA pour parler plus d'IA générative. Generative AI en anglais, et donc c'est un mot qui fait peur et on a du mal à comprendre ce que c'est. En fait, c'est extrêmement simple, extrêmement simple. Ces mêmes chercheurs, ces mêmes ingénieurs, ces mêmes humains qui avaient réussi à apprendre à la machine ce que c'était qu'un lapin, ils se sont dit, mais pourquoi on ne demanderait pas à la machine de créer un lapin de toutes pièces? Pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas à la machine, avec tout ce qu'elle a compris sur les lapins, de créer l'image d'un lapin qui n'existe ni sur Internet, ni dans la vraie vie?
Et donc, ce qu'on a demandé à la machine, c'est ça qu'il faut comprendre. On a demandé à la machine de créer un contenu original. Et le mot important de ma phrase, c'est le mot original. On a demandé à la machine, au cerveau artificiel, de générer un contenu qui n'existait pas avant. Or, et ça doit nous amener à une forme de réflexion, les humains, avant ça, avaient le monopole de la création, de l'innovation, de la création de contenu réel. C'était uniquement nous qui nous en occupions. Maintenant, la machine peut le faire également. Et si vous en doutez, je vais vous en donner un exemple tout de suite. Je vais là sur ChatGPT, tout ce qu'il y a de plus classique, la version gratuite. Pour ceux qui ne connaissent pas, ChatGPT, c'est très simple. C'est une interface qui ressemble à ce que vous voyez là. Et vous avez un petit chat en bas, c'est une version gratuite. Et vous pouvez commencer à écrire et demander des choses à l'intelligence artificielle. Je vais y revenir. Si je demande à l'intelligence artificielle, fais-moi une image, je vais mettre en majuscule, fais-moi une image d'un lapin et d'un crocodile qui jouent aux cartes sur les Champs-Élysées. Alors, je ne sais pas si vous êtes allé récemment sur les Champs-Élysées, les amis, mais moi qui habite pas très loin, depuis quelques années, je peux vous confirmer qu'il n'y a pas de crocodile et de lapin qui jouent aux cartes sur les Champs-Élysées, jamais nulle part. Et donc, ce que je demande à l'IA de faire, c'est bien ici une création originale. Alors, regardez ce que l'IA me fait. Vous jugerez du design, de la qualité, on aurait pu faire plein d'autres choses, évidemment. Ce qui est intéressant à retenir dans cette image qui est créée par l'IA, c'est le côté création originale de l'IA. Cette image-là, elle n'existe nulle part sur Internet et elle n'existe nulle part dans la vraie vie. Voilà pour le côté génération d'images. Passons maintenant à la partie génération de texte, toujours pour vous montrer, pour vous démontrer que l'IA, c'est générer du contenu original. Si je demande à ChatGPT quelle est la capitale de la France, je fais des fautes, c'est pas grave. Il va me répondre. Bon. Mais en fait, Google m'aurait répondu, ou Wikipédia aussi, il n'y a pas tellement d'intérêt. Par contre, si je dis à ChatGPT, ma fille de 11 ans me demande de lui expliquer pourquoi Paris est devenu historiquement la capitale de la France. Prépare-moi un texte. Là, on rentre dans autre chose. Puisque là, on ne demande plus simplement à l'intelligence artificielle de répondre bêtement à une question, comme c'était le cas sur la capitale de la France. On lui demande de faire un travail de production littéraire, et il l'écrit en live devant vous. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé, peut-être ça vous impressionne, j'espère. Il écrit en live devant vous le texte, et il explique de manière très juste, historiquement, que au temps des Gaulois, la ville de Paris n'existait pas encore, etc. Ils étaient sur la Seine. C'est à partir de l'époque des rois que Paris commence à devenir une ville importante. En 508, le roi des Francs décide de faire de Paris la capitale de son royaume, etc. Il est en train de me produire un texte qui correspond à l'instruction que je lui ai donnée. Ce texte-là que je viens de surligner en bleu, il est très inspiré de choses que ChatGPT a lu à droite à gauche pour une raison simple. ChatGPT a lu tous les livres du monde, il a lu tout ce qu'il y avait sur Internet. Bref, il a une base de connaissances gigantesque. Okay. Donc, ce qu'il produit là, c'est bien sûr le fruit de choses qu'il a lues à droite à gauche. C'est la synthèse de raisonnement qu'il a pu lire ici et là. Mais le texte en tant que tel, le contenu intégral, c'est un contenu qui n'existe nulle part ailleurs. C'est un contenu qui n'existait pas avant que ChatGPT vienne de l'écrire. Et d'ailleurs, si je reposais la même question à ChatGPT, j'aurais un texte avec des variantes, avec des évolutions. Et ça vous permet de comprendre sa capacité à créer du contenu de toutes pièces. Et si j'allais un peu plus loin pour convaincre les derniers sceptiques, je pourrais dire à ChatGPT, je fais un exercice théorique. Explique-moi dans un petit texte pourquoi, historiquement, Angoulême est devenue la capitale de la France. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont d'Angoulême ici, et que vous soyez d'Angoulême ou que vous ne soyez pas d'Angoulême, peu importe. Vous conviendrez tous qu'il n'y a pas un livre au monde, il n'y a pas un texte au monde, il n'y a pas un savant au monde qui a écrit sur le fait qu'Angoulême était la capitale de la France. ChatGPT, lui, est capable de le faire, tout en me disant que n'a jamais été, bien sûr, mais il me dit, historiquement, Angoulême n'a jamais été la capitale de la France, mais je peux t'aider à imaginer un scénario théorique dans lequel elle le serait devenue. Et donc là, il m'écrit un scénario vraisemblable dans lequel
il explique que Clovis a choisi Angoulême comme siège de son pouvoir, etc., etc. Cette capacité à écrire, à rédiger du texte, c'est évidemment une capacité à produire du contenu original qui fait toute la différence par rapport aux autres outils. Et donc, si, par exemple, je le dis à ChatGPT, on va faire quelque chose de très basique, je veux dire, invente un bien immobilier en France. Hop. Et donne-moi-en juste les 15 caractéristiques principales sous forme de bullet point. Donc là, je vous demande juste en fait de faire un petit exercice. Vous allez voir. Hop, je vous demande juste de m'inventer un logement parce qu'en fait, je vais vous faire un petit exercice juste après. Mais plutôt que d'aller chercher sur Internet des caractéristiques ou de vous les demander, je vous demande de me les inventer. Bon. Il a donc ces caractéristiques-là. Je vais les copier-coller. OK? Je les copie-colle. C'est très facile de dire à ChatGPT, je mets ci-dessous les caractéristiques d'un logement que je dois vendre. Je dois vendre. D'abord, je vais lui préciser, je suis agent immobilier. Il faut toujours lui dire un petit peu qui on est. Hop. Je suis agent immobilier. Hop. Et là, on lui dit, rédige-moi une annonce très attractive. Par exemple. Je ne sais pas si vous avez testé ça. C'est un des cas d'usage les premiers, pardon, pour ceux qui connaissent. Il y aura des cas d'usage plus avancés après. Mais ce que vous voyez là, c'est que notre ami ChatGPT, à partir bullet point, ça veut dire liste de points. À partir de cette liste de points, eh ben, il est capable de nous rédiger une annonce. Alors, la première annonce qu'il nous rédige là, elle va nous aller, elle ne va pas nous aller. On va retravailler. Mais elle est en train de créer un contenu original. Donc là, je vais juste l'arrêter en disant, attention, je veux une annonce entièrement rédigée, pas de liste de points, parce que là, il a repris un peu mes listes de points. Et donc là, il va me le refaire, vous allez voir, tac. Et il est en train de produire du contenu pour moi. Laissez-lui une seconde, il y a un petit souci d'Internet, il va me le refaire et il va me le rédiger correctement. Donc là. Voilà. Et donc là, il me rédige une annonce. Bon. Cette capacité à rédiger une annonce, et cette annonce qui vous rédige, ChatGPT, qui rédige sous vos yeux, j'espère un petit peu ébahi pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une production originale. Un autre agent immobilier n'aurait pas la même réponse, et vous-même, si vous faisiez le même prompt, vous n'aurez pas la même réponse. Donc voilà pour ce qui est de cette deuxième caractéristique de l'IA. Donc l'IA, elle a commencé dans les années 90. En 2015, on a commencé à parler d'IA générative. Vous avez une annonce très très bien rédigée, parfaitement attractive, sans faute d'orthographe. Imaginez le temps gagné, on va y revenir. C'est tout l'intérêt de ces outils. J'en arrive maintenant à ma troisième et dernière grande étape de l'IA. Et encore une fois, je prends le temps parce que c'est très, très, très important de bien poser les bases. À partir des années 2017-2018, les humains et les chercheurs, les ingénieurs se sont dit on va essayer d'apprendre aux machines, aux robots, au cerveau artificiel, peu importe comment on les appelle, peut-être la chose la plus complexe qui existe sur Terre, le langage. Le langage, chers amis, c'est très compliqué. Un mot ne veut pas dire la même chose dans deux langues différentes, et même dans une même langue, la signification d'un mot dépend des mots qui le précèdent et des mots qui le suivent. Donc c'est très, très, très complexe. J'en veux pour preuve que nous, les humains, tout intelligents que nous sommes, on met 2, 3, 4 ans pour apprendre le langage, et vraisemblablement plutôt 10, 12 à le maîtriser vraiment correctement. C'est quelque chose de complexe. Eh bien, on a réussi à l'apprendre à la machine. Et ça change absolument tout. J'aimerais vraiment que chacun retienne les 2 minutes qui viennent parce que pour moi, c'est très important pour vous montrer que ça vous concerne toutes et tous. Pour la première fois dans l'histoire, avec ChatGPT ou d'autres outils d'intelligence artificielle, vous avez un outil qui comprend votre langage naturel. Et pour vous expliquer ce que c'est qu'un outil qui ne comprend pas votre langage naturel, je peux prendre n'importe quel outil du monde. Prenons Excel, Microsoft Excel. Vous avez toutes vos commissions générées dans l'année, puis en bas, vous voulez faire la moyenne. Bon. Si dans la formule, vous mettez un point à la place d'une virgule, qu'est-ce qui vous dit Excel? Il vous dit erreur. Qu'est-ce que ça veut dire erreur? Ça veut dire, mon coco, si tu veux utiliser Excel, il faut que tu parles le langage d'Excel. Soit tu apprends le langage d'Excel, soit tu passes ton chemin. Excel ne s'adapte pas du tout à votre langage. Excel a son propre langage avec ses propres règles et c'est à vous de vous y adapter. Et c'est vrai de tous les logiciels qui vous entourent si vous prenez un petit peu de recul. Tous les logiciels que vous utilisez au quotidien, ils ont leur propre langage et c'est ce qui explique pourquoi ils sont difficiles parfois à utiliser. C'est que vous avez en tête un besoin, mais que c'est super dur pour vous de traduire ce besoin
dans le langage de la machine, dans le langage du logiciel. Eh bien, si vous ne le saviez pas, je vous l'apprends. ChatGPT, c'est tout l'inverse et c'est ce qui rend cet outil absolument utilisable, facile d'utilisation pour tout le monde. Je vais vous le montrer en live avec une démonstration très simple. Pour tous ceux qui ne savent pas comment on peut faire, c'est très simple. Il suffit d'avoir ChatGPT en application gratuite sur le téléphone et d'être connecté avec le même compte sur le téléphone et sur l'ordinateur. S'il y a des questions à la fin, je les prendrai. C'est extrêmement simple. Ok, je vois qu'il y a Muriel qui lève la main, mais peut-être tu peux poser ta question, Muriel, dans le chat s'il y a besoin. Je la prendrai à la fin. Je vais vous montrer comment vous pouvez donner des instructions avec votre voix à ChatGPT. Et je vais vous montrer le résultat. Donc là, j'ouvre l'application gratuite et je vais faire ce qu'on appelle un prompt, une instruction. Salut ChatGPT, c'est Vincent, je suis agent immobilier à Toulouse, dans le sud de la France. J'ai besoin de toi parce que je viens de faire visiter un bien à un acquéreur potentiel et j'aimerais que tu me rédiges le compte-rendu de cette visite, que je puisse lui envoyer directement par email. Voilà, je te remercie. Donc, un petit peu d'informations. Donc, le prospect, l'acquéreur potentiel, il s'appelle Monsieur Roger, R-O-G-E-R. Et je voudrais d'abord qu'au début du mail, tu le remercies pour le temps consacré ce matin à la visite. J'étais ravi de le rencontrer et de lui présenter ce bien d'exception. Tu lis ensuite et tu lui rappelles les 3 éléments qu'il a particulièrement appréciés dans la visite, parce que l'enjeu du compte-rendu, c'est plutôt de mettre en avant ce qu'il a particulièrement apprécié. Ça va peut-être aider à le convaincre. C'est mon job d'agent immobilier. Il a particulièrement aimé les parties communes et la qualité des parties communes. Et c'est vrai que les parties communes ont été rénovées en 2022. Il faut vraiment que tu le rappelles dans le mail de compte rendu. La copropriété a investi environ 180 000 euros dans la rénovation des parties communes. Donc, c'était vraiment un chantier très considérable et un montant important. Donc, cite bien l'année de rénovation et puis, s'il te plaît, le montant, parce que c'est très important. Deuxièmement, il a particulièrement aimé la taille du salon. Et c'est vrai que, et je ne t'ai pas dit, mais juste pour ton objet du mail, c'est un appartement qui est situé aux 4 rue Victor Hugo à Toulouse. Et c'est un appartement qui fait 120 mètres carrés. Voilà. Je reviens sur mes avantages, mais j'ai oublié de te dire ça en introduction. Donc, première chose qu'il a bien aimé, c'est les parties communes. Deuxième chose qu'il a bien aimé, c'est la taille du salon. Effectivement, le salon, il fait 41 mètres carrés, ce qui est très rare pour des appartements de ce standing dans ce quartier-là, qui est le quartier Beau Soleil à Toulouse, qui est un quartier dans lequel les pièces à vivre en général sont plutôt plus petites. Donc, c'est un bien d'exception pour cette raison et je pense qu'il faut vraiment le mettre en avant. Et puis, troisièmement, il a particulièrement aimé le côté très fonctionnel de la cuisine et je confirme effectivement que c'est très fonctionnel. Je crois que Monsieur Roger, si d'aventure il a acheté cet appartement, envisage notamment d'y recevoir ses enfants et ses petits-enfants. Et donc, il pourra le faire et il pourra organiser des réceptions pour une dizaine de personnes grâce à cette cuisine extrêmement fonctionnelle. J'ai noté aussi, et j'aimerais que tu le mettes dans le compte-rendu du mail, s'il te plaît, la petite réserve qui était émise par Monsieur Roger pendant la visite. Pendant la visite, il y avait du bruit dans l'immeuble d'en face, il y avait pas mal de nuisances. Et donc, je suis allé voir les ouvriers après la visite et ils m'ont beaucoup rassuré. Et donc, je veux rassurer dans l'email Monsieur Roger. Le chantier de l'immeuble d'en face sera terminé dans 1 mois. Et donc, si d'aventure Monsieur Roger acquiert cet appartement, il n'aura pas à souffrir de trop fortes nuisances. Donc, voilà pour les éléments clés. Tu rappelles en fin de mail, à la fin du mail, que comme convenu, je vais envoyer à Monsieur Roger le règlement de copropriété et les plans détaillés de l'appartement d'ici quelques jours et que je me tiens à son entière disposition s'il veut revisiter le bien, s'il veut le visiter avec sa femme, etc. Avec grand plaisir. Tu signes Vincent et je te laisse donc me préparer ce petit email. Alors, je viens de faire ce qu'on appelle un prompt, une instruction à l'oral devant vos yeux. Il y a 2 choses. Évidemment, je vais vous montrer le résultat, c'est ce qui vous intéresse, mais je laisse la machine travailler pendant quelques instants. Il y a 2 choses que souvent on me dit quand je fais ce genre de démonstration avant de vous montrer le résultat. La première, c'est c'est long quand même de raconter tout ça. Effectivement, le prompt, il a duré 2 minutes 40, 2 minutes 30. 2 minutes 30, c'est long quand vous m'écoutez comme ça et que vous vous demandez où est-ce que j'ai envie d'y aller avec ce monsieur Roger. Mais est-ce que 2 minutes 30 pour avoir un compte rendu par mail structuré, sans faute, avec toutes les informations parfaitement rédigées, est-ce que c'est si long que ça? Est-ce qu'à l'inverse, ce n'est pas hyper rapide et hyper court? Parce que ce que je viens de faire là, vous pouvez le faire à la sortie d'une visite, vous pouvez le faire dans les transports en commun, vous pouvez le faire dans votre voiture. Bref, vous pouvez le faire sur des temps, entre guillemets, un peu morts pour avoir un super résultat. Ça, c'est la première chose. Il vient de m'écrire le petit mail que j'ai demandé. Je vais vous le montrer après sur l'ordinateur immédiatement. Ce qu'il faut que vous reteniez, pardon, je suis sur. Je vais juste arrêter le partage une seconde avant de vous le montrer. Ce que je veux juste que vous reteniez, c'est la deuxième remarque qu'on pourrait faire. Est-ce que vous êtes marqué, et dites-moi dans le chat si ça vous étonne, impressionne, choque, je ne sais pas. Est-ce que vous avez vu la façon dont je lui parle? Est-ce que vous avez vu à quel point je lui parle comme si c'était un humain?
Est-ce que vous avez vu à quel point je lui parle comme je parlerais à mon collègue, à mon frère, à mes parents, à mes amis? Oui ou non? Est-ce que vous aviez conscience que vous pouvez vous exprimer comme ça vis-à-vis de la machine? Parce que c'est tout l'intérêt de cette machine. On peut lui parler en langage naturel. On peut lui parler comme on se parle nous les uns et les autres dans la vie de tous les jours. Regardez le résultat qu'on a, parce que c'est ça qui vous intéresse. Il a parfaitement compris, vous allez le voir en une seconde, ce que je lui ai demandé. Donc, j'actualise ma page et je retrouve le prompt que je viens de faire juste au-dessus. Donc là, vous avez tout mon charabia ici. Donc, c'est tout ce que j'ai raconté à l'oral, monsieur Roger, machin. Et voilà le compte-rendu du mail qui est préparé. Je vous laisse le lire, prendre une seconde pour le lire parce que c'est là qu'on se rend compte que la machine a tout compris. Il a tout compris, d'ailleurs. Voilà, tac. Il explique, monsieur Roger, je tenais à vous remercier. Bon, il a écrit 4 en lettres et pas en chiffres. Je n'ai pas été assez clair, effectivement, là-dessus. Je peux lui demander. D'ailleurs, ça serait intéressant, je pourrais dire, pardon, c'est pas 4 rue Victor Hugo, c'est au 4 rue Victor Hugo. Réécris, s'il te plaît, et il va me le réécrire en quelques instants. OK, voilà, ce n'est pas un sujet. Donc, s'il y a une petite erreur, une petite correction à faire, il va faire. Regardez la vitesse à laquelle il écrit et où il comprend, et il a tout à fait compris le point. Il met en avant la qualité des parties communes. Il rappelle l'année de rénovation et le budget qui a été annoncé. Il rappelle la taille du salon et le côté assez exceptionnel de ce bien. Il rappelle l'ensemble des choses. Voilà, notamment, j'ai échangé avec les ouvriers qui m'ont confirmé que le chantier serait terminé d'ici un mois. Donc, on a une vraie machine qui a compris ce que je lui demandais et qui l'a exécuté. Donc, j'ai une sorte de super assistant dans ma poche qui va faire plein de tâches pour moi. Pour vous montrer qu'il est quand même assez intelligent, et ça va vous parler en tant que conseiller immobilier, je pourrais aussi lui dire merci, c'est top. Il faut quand même le remercier de temps en temps. Maintenant, fais le compte-rendu de cette visite, cette fois au propriétaire vendeur, c'est-à-dire celui qui m'a mandaté. OK? OK. Il s'appelle monsieur, on va dire, il s'appelle Arnaud et je le tutoie. Donc, utilise tu. Et là, il va comprendre que dans une transaction immobilière, il y a un acheteur potentiel et donc il faut lui envoyer un petit compte rendu. Et puis, il y a un vendeur qui a confié le bien. Et donc, regardez, voilà, salut Arnaud, je voulais te faire un rapide retour sur la visite ce matin avec M. Roger de l'appartement situé au machin. La visite s'est bien passée, a montré un vrai intérêt. Il a mis une petite réserve. Bref, il explique au propriétaire vendeur un petit peu l'actualité de la vente et ce qui se passe. Voilà. Donc, c'est juste pour vous montrer, je trouve, l'intelligence situationnelle de cet outil qui sait à la fois répondre, ou produire du contenu pour l'acquéreur potentiel et pour le vendeur. Je vais répondre à toutes les questions après, notamment celle de Clémence, parce qu'effectivement, vous êtes nombreux à vous tromper d'application. Je vais y revenir. Il y en a une et une seule, un ChatGPT. Je n'ai pas de part dans ChatGPT, je n'ai aucun intérêt dans cette entreprise, mais il n'y en a quand même qu'une seule qu'il faut utiliser. Voilà pour ça, les amis, et j'espère que ça vous aide à comprendre mieux les 3 grandes étapes de l'IA. Donc, l'IA, ce qu'il faut retenir parmi tout, c'est que c'est une sorte de cerveau artificiel qui est capable de générer du contenu et qui est capable de comprendre le langage naturel. Et comprendre le langage naturel, ça va vous changer la vie. Puisque nous, les humains, on sait toujours exprimer notre problème, nos ambitions, ce qu'on veut faire dans notre langage à nous. Ce qu'on ne sait pas très bien faire, c'est l'exprimer dans le langage de l'autre. L'exemple le plus marquant de ça, c'est quand on rencontre quelqu'un qui ne parle pas la même langue que nous. On a envie de lui dire quelque chose, donc on sait très bien ce qu'on veut lui dire, mais on ne sait pas comment le dire dans son langage à lui. Si j'osais la métaphore, je dirais aussi que, d'une certaine manière, c'est peut-être ce qui se passe dans certains couples qui vont, entre guillemets, pas bien. L'un, le mec, il sait très bien ce qu'il a à reprocher à la dame sait très bien ce qu'il a à reprocher au mec, mais en fait, comme ils n'arrivent pas à parler dans le langage de l'autre, le problème n'est pas résolu. Et donc, c'est ce qui vous bloque beaucoup dans vos vies entrepreneuriales, c'est que vous avez des projets, vous avez envie de faire des choses, mais vous êtes bloqué ici et là parce que vous ne savez pas parler forcément à la machine, parce que la machine ne vous comprend pas. Avec l'IA générative, la machine vous comprend entièrement. Voilà sur ces premiers éléments que je voulais mettre en. Et pourquoi on parle de ChatGPT depuis 2 ans? Parce que ça pourrait être un petit peu la question. Oui, j'utilise la version gratuite de ChatGPT chez Laura entièrement pendant ce webinaire. Pourquoi est-ce que on en parle depuis 2 ans? C'est qu'il y a une dizaine d'entreprises au monde qui essayent de créer des cerveaux artificiels. Okay, elles sont plus ou moins avancées. Il y en a une en France, le reste, c'est entre les États-Unis et la Chine. Il y en a une au Moyen-Orient. Pourquoi il s'est passé ça il y a 2 ans? C'est qu'une de ces 10 entreprises qui crée son cerveau artificiel s'est dit, mon cerveau artificiel est suffisamment mature pour que je crée une interface grand public permettant à n'importe qui
d'interagir avec. Cette entreprise, elle s'appelle OpenAI, vous n'êtes pas obligé de retenir. Et cette interface grand public, qui n'est qu'une interface, c'est ChatGPT. Et ce que moi j'aime bien comme image, vous la garderez si elle vous intéresse, je trouve qu'elle est assez visible, enfin assez parlante, c'est que pour moi, aller parler à ChatGPT, c'est comme si on avait la possibilité d'aller passer un quart d'heure avec Einstein. C'est de l'intelligence pure, c'est un super cerveau qui fonctionne très, 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 très vite, beaucoup plus vite que le mien et que le vôtre, et qu'on peut interroger à volonté, gratuitement. Donc c'est Einstein dans votre poche, gratuitement. C'est ça qui est formidable avec cette révolution. Alors, à quoi ça sert concrètement? Je vais donner quelques exemples. Ça sert à rechercher de l'information, ça sert à générer du contenu, ça sert à analyser de la donnée, ça sert à programmer, ça sert à coder, ça sert à plein de choses. Imaginons, prenons un petit exemple pour vous en montrer d'autres sur d'autres cas d'usage qui peuvent être utiles pour vous en tant qu'agent immobilier. Imaginons, et je crois que ça peut arriver à n'importe qui, que vous soyez vous ou vos collègues peut-être un peu moins expérimentés dans ce métier et que vous y lancez. Bon. Je vais reprendre, vous allez voir. Vous voyez bien mon onglet de ChatGPT. Je vais aller reprendre mon annonce là. Hop. Bon, je vais regarder cette annonce-là qui m'a écrit. Je vais dire merci pour le texte. J'ai ma première visite. Donc, c'est le fameux bien, vous savez, qui fait 160 mètres carrés, qui est à côté de la Tour Eiffel, qui est à Paris, où il m'a fait l'annonce. J'ai ma première visite avec un acheteur potentiel demain. Je le fais à l'écrit là. Je suis un peu stressé. Tu peux me faire la liste des 30 questions que cette personne est susceptible de me poser. Cela va m'aider à bien préparer le rendez-vous. Bon. Bah là, typiquement, j'utilise le cerveau de ChatGPT pour m'aider à préparer un rendez-vous. Regardez la façon dont il va le faire. Il va me dire, bah voilà les gens, voilà ce qu'ils peuvent te poser comme question. Alors, il y a des questions qui sont très, très basiques. Hein. Quel est le prix de l'appartement? Ce n'est pas très intéressant. Mais il y a des questions qui sont plus subtiles. Et encore une fois, l'enjeu, ce n'est pas qu'il vous pose toutes les questions du monde, c'est juste qu'il vous aide à préparer ce rendez-vous. Vous allez préparer ce rendez-vous, vous voulez être prêt. Et donc, c'est assez normal que vous vous renseigniez sur ce qu'on peut vous poser. Ça, par exemple, dans la préparation d'un rendez-vous, que ce soit pour un rendez-vous, une visite ou pour un R1 aussi, hein, donc pour un premier rendez-vous avec un vendeur, c'est super utile. Ça prend 5 secondes, mais ça permet de s'assurer qu'on a bien la réponse à tout. Et si on est convaincu qu'on a la réponse à ces 30 questions, on va au rendez-vous beaucoup plus sereinement et on est meilleur. OK. Autre façon selon laquelle l'IA générative peut vous aider à préparer des rendez-vous, à être plus pertinent. Je vais quitter ChatGPT pour varier un peu les plaisirs. Je vais aller sur un autre outil d'IA génératif gratuit qui s'appelle Perplexity. C'est aussi pour vous montrer que tous les outils d'IA générative, il y en a 4-5 là qui sont disponibles aujourd'hui. En fait, ils fonctionnent tous de la même façon. Il y a un chat, donc vous allez dessus et puis vous pouvez parler directement à la machine. Donc, ChatGPT, il fallait parler ici. Perplexity, il faut parler ici. Alors, je ne sais pas ça. Ça ne marche pas aujourd'hui. Alors, attendez. Accepte. Hop, non, c'est bon. Et donc là, je pourrais par exemple dire à ChatGPT, j'aime bien cet exemple, je suis agent immobilier à Lyon, mais je viens de prendre un mandat de vente à Saint-Étienne. Je suis Stéphane. Je ne connais rien au marché local. Donne-moi, s'il te plaît, toutes les informations. C'est-à-dire qui vont me permettre de mieux comprendre le marché. Bon. Là, typiquement, poser cette question, écrire cette question, ça prend quelques secondes. Vous voyez, je l'ai fait en quelques secondes. Vous allez voir la qualité de ce qu'il va faire. Perplexity, je n'ai pas le temps de rentrer ici dans le micro-détail. C'est un outil qui, pour retenir, va faire des recherches Google pour vous et il va vous donner la synthèse de ce que donnent toutes les recherches Google. Et donc là, il me fait l'aperçu général du marché, le prix par type de bien, les quartiers qui sont plus prisés ou là où les prix sont un peu plus hauts, les quartiers les plus populaires qui sont les plus abordables, plutôt idéal pour les primo-accédants, les tendances du marché, les points forts pour les acheteurs, les conseils pour la vente. Je ne sais pas comment le dire sans tomber dans l'emphase, parce que moi je suis très enthousiaste, mais c'est l'outil dont les agents immobiliers ont toujours rêvé. Sauf que là, il est gratuit et il est consommable à l'infini. Donc, vous avez un outil qui joue le rôle d'assistant au quotidien. Et si je me dis, par exemple, quelles sont les actualités sportives et culturelles, par exemple, de Saint-Étienne, parce que, voilà, Saint-Étienne, voilà, parce que je peux mettre, il se pourrait que des acquéreurs potentiels m'en parlent et je ne veux pas passer pour un naze, par exemple. Potentiel m'en parle
et je ne veux pas passer pour quelqu'un qui ne connaît pas l'actu locale. Et bien là, pareil, il va vous donner tout un tas d'informations sur l'actualité sportive et culturelle de la ville de Saint-Étienne. Et encore une fois, il va vous faire gagner un temps fou. Ah, merci Philippe Ribaud de confirmer en tant que Stéphanois ces informations. Très intéressant. Je n'ai pas payé Philippe pour qu'il dise ça, hein, ni Perplexity n'a payé Philippe, ou alors, je ne sais pas comment tu t'es démerdé, Philippe. Et Philippe, qui est agent immobilier, je comprends, en tout cas à Saint-Etienne, mais qui connaît bien la région, bah, confirme tout ce que dit Perplexity. Donc, comme vous ne pouvez pas appeler Philippe toute la journée pour avoir des informations sur le marché à Saint-Etienne, vous allez demander à Perplexity. Et là, bah, il me fait un nombre d'informations sur ce qui se passe, sur l'actualité culturelle, etc. Ce qui va me permettre d'être plus à l'aise si demain on m'en parle. Donc ça, c'est vraiment de la pure préparation de leur rendez-vous, etc. Donc vous commencez à avoir quelques cas d'usage. Je reviens sur cette slide où l'IA va pouvoir écrire pour vous, rédiger pour vous, synthétiser pour vous. Je vais montrer un autre petit cas d'usage que j'adore en termes de gain de temps. C'est si vous avez un client qui vous pose par exemple une question par rapport à un règlement de copropriété. Et bien, ChatGPT, vous pouvez aller télécharger le règlement de copropriété. Je crois que j'en ai un dans mes documents là. Je vais aller voir ici, je dois avoir un règlement de copropriété. Peut-être en téléchargement. Hop, 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 je crois que j'ai un règlement de copropriété. Est-ce que je peux le trouver facilement? Je tape règlement ici. Alors, si je le trouve. Alors, oui, j'ai un règlement de copropriété, voilà, qui est à Valence, d'une copropriété à Valence, peu importe, je le mets ici. Et je dis, salut, je suis agent IMO, hop. Mon client, monsieur Roger toujours, hop, me demande une synthèse du règlement de copropriété avec toutes les infos importantes. Prépare-moi ce mail de synthèse. Et pour ChatGPT, c'est hyper simple d'aller regarder ce qu'il y a dans le document à côté et de lui faire un petit mail de synthèse document. Imaginez le potentiel de cas d'application pour vous dans votre quotidien. C'est juste gigantesque. L'ensemble de vos tâches du quotidien en tant qu'ingénieur, regardez la synthèse qu'il me fait qui est super claire, qui est vraiment, voilà. Après, le règlement de copro, c'est un règlement sûrement basique qu'on a pris, peu importe, mais ça marche pour tout. Vous pouvez donner un PDF de 100 pages, vous pouvez donner un graphique. Un truc que j'aime bien faire, par exemple, ça peut être intéressant aussi pour vous quand vous essayez de monter en compétence sur l'immobilier. Regardez, je vais taper immobilier, les échos, hop, graphique, par exemple. Donc, les échos, hop, je vais aller prendre ça, par exemple, hop. Je vais copier cette image-là. Je retourne sur ChatGPT, qui m'a fait ma petite analyse du règlement de copropriété. Je copie-colle la photo, donc vous voyez la photo qui s'affiche, hein, et je dis, explique-moi le graphique en pièce jointe de façon pédagogique. Et il va vous le faire aussi. Bref, ça va devenir un assistant, une aide au quotidien dans toutes vos tâches de bureautique du quotidien. Là, il m'explique que l'évolution des taux d'intérêt entre 2022 et 2023 dans différents pays, il est capable de lire, il est capable de comprendre, il est capable de traduire, il est capable de tout. Sur la traduction aussi, j'en ai pas parlé, mais je trouve que c'est quelque chose qui est pas mal. Je vous le montre quand même. Donc là, regardez, il m'a expliqué vraiment le texte. Si je retourne sur mon annonce complète rédigée, hop, donc vous savez, il m'avait rédigé une annonce, vous vous rappelez ici. Je peux tout à fait lui dire ici, donc il faut que je revienne. Hop, alors attendez. Hop, je lui redonne l'annonce ici. Hop, je lui dis, traduis-moi cette annonce en allemand. Pourquoi? Parce que j'ai un hacker allemand qui est intéressé par ce bien et donc c'est un traducteur parfait, c'est un traducteur meilleur que les meilleurs traducteurs. Donc oui, c'est vraiment une nouvelle façon de travailler, tu l'as très bien dit Clémence, c'est une nouvelle façon d'appréhender les choses, mais qui vous fait gagner un temps considérable. Regardez là, donc je ne sais pas s'il y a des Allemands qui peuvent, j'allais dire, témoigner de la validité de ce contenu, mais on voit que ça fonctionne très bien. Donc, je vais répondre un peu aux questions plus techniques que vous posez. Vous avez bien raison de vous en poser. Mais ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que c'est vraiment un outil qui peut faire énormément de choses. Je vais finir avec un dernier élément et un dernier test pour vous avant de vous parler un petit peu d'autre chose, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire. Il y a plein de nouveautés. J'avais prévu de vous parler de plein de slides, mais je suis allé directement dans les cas d'usage. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que ChatGPT est plutôt de plus en plus rapide, plutôt de plus en plus puissant, plutôt de plus en plus intelligent. Je vais vous montrer un petit cas d'usage que j'ai fait hier et qui vraiment m'a bluffé. Donc, je vais vous le refaire à votre place. Je vais le refaire devant vous. Je vais aller sur ChatGPT. Je vais prendre un exemple moins immobilier, puis après, je finirai par un exemple très immobilier. Je vais aller sur le 01 Preview. C'est la nouvelle version de ChatGPT, mais qui est en version gratuite. C'est juste, elle est un peu plus lente, mais beaucoup plus intelligente. Alors, attendez, il faut que je fasse ça. Je vais dire à ChatGPT, j'aimerais que tu écrives une fable à la manière de La Fontaine. L'écrivain français.
Hop. J'aimerais que cette fable montre que dans la vie, ce sont les choses obtenues avec des efforts qui ont le plus de valeur. Voilà. Choses obtenues avec des efforts qui ont le plus de valeur. Vous savez, il y a toujours une morale dans les fables de La Fontaine, donc on va dire ça. On va dire autrement dit, les plaisirs immédiats sans effort ne valent rien. Voilà. Ou encore, à vaincre sans péril, en triomphe sans gloire, par exemple. Et là, je vais lui dire, mets en scène deux animaux. C'est toujours, vous savez qu'il y a toujours deux animaux dans les fables de La Fontaine, pour illustrer cette morale, cette histoire, ouais, cette histoire, et cette morale, hop, et cette morale. Tac. Là, je vais demander une des choses qui est pour nous les humains une des choses les plus compliquées. C'est écrire avec la contrainte des rimes, un peu comme le faisait La Fontaine. Et vous allez voir la qualité littéraire de ce qu'il va faire. Vous allez être, comme je l'ai été hier quand j'ai fait cette démonstration, absolument bluffé. Je vais vous laisser lire, je vais la lire devant vous aussi. Et ça vous montrera, je pense, que la machine n'a pas de limite. Si elle sait faire ce que je lui demande là, qui est extrêmement complexe, évidemment qu'elle peut écrire et qu'elle peut faire des mails pour vos clients, évidemment qu'elle peut faire vos campagnes de prospection, évidemment qu'elle peut faire vos posts Facebook, Instagram, LinkedIn et animer entièrement vos réseaux sociaux, évidemment qu'elle peut vous aider à améliorer votre référencement. Bref, elle peut faire vraiment plein de choses. Alors, ça y est, la petite fable est écrite. Elle s'appelle Le papillon et la fourmi. Je vous le lis parce que c'est pas mal. Un papillon léger comme le vent voltigeait sans souci au gré du firmament. Ma chère fourmi, dit-elle en passant, pourquoi travailler du matin au couchant? La vie est courte, il faut en profiter. Laisse donc ta peine, viens t'amuser. La fourmi, chargée de grains pour l'hiver, répondit sans s'arrêter en ces termes clairs: ce qui s'obtient sans effort n'a point de valeur. Le travail d'aujourd'hui fera mon bonheur. Le papillon rit et poursuit sa danse, jouissant du moment sans aucune prudence. Mais quand vint l'automne et le froid tomba, le papillon, grelottant, ne survécut pas. La fourmi à l'abri dans son nid douillet savoura les fruits de son dur labeur amassé. Morale, les plaisirs sans effort sont de courte durée, seuls les travaux pénibles portent l'éternité. Je vous laisse juger de la qualité littéraire de ce qui a été produit par cette intelligence artificielle. Elle est exceptionnelle, cette qualité littéraire. Et ça vous montre que cet outil d'IA générative n'a pas de limite, capable de faire absolument tout. Je peux revenir, parce que je passe de choses très, très, très concrètes à des choses plus simples, à mon annonce, par exemple, ici. Donc, il m'a écrit une annonce, hop, je peux lui dire, reprends l'annonce en français, hop, et décline-moi ce contenu en 3 posts Facebook différents qui ont vocation à donner envie d'aller visiter ce lien. Bah, ça, c'est très, très simple pour l'IA. Donc, je passe de La Fontaine à des choses beaucoup plus prosaïques pour vous montrer que c'est un outil généraliste super malléable à qui on peut faire tout et n'importe quoi. Et donc, allez, il est en train de m'écrire à des posts Facebook. Imaginez, encore une fois, le temps gagné. Dites-moi dans le chat si vous saviez, est-ce que l'histoire du poème, ça vous impressionne? Faites-moi quelques retours dans le chat pour que je me rende compte et puis on va conclure là dans quelques minutes. Donc, voilà sur ce que c'est faire l'IA. Je vous montre les 3 posts, mais évidemment, il y a plein de choses. Je retourne là sur ma présentation pour vous dire qu'il y a évidemment plein d'autres choses. Voilà, plein d'autres outils qu'on peut utiliser. Il y a un outil que moi j'adore, par exemple, qui est un outil qui génère des slides, parce que l'IA générative, elle peut générer du contenu écrit, elle peut générer du contenu image, elle peut aussi générer des slides. Je vais vous le montrer là de manière très simple. Ce sera ma dernière démonstration de l'après-midi. Je vais utiliser un outil qui s'appelle Gamma, que j'adore, qui est vachement bien, vous allez voir. Imaginons que ce bien-là, tac, hop, imaginons que ce bien-là, on veuille en faire un petit book. Alors, hop, je vais ici. Ce bien-là ici, donc le magnifique appartement, imaginons qu'on veuille en faire un petit book de présentation. En disant, si j'avais une petite dizaine de slides ou 7-8 slides, ça serait top quand même à laisser à l'acquéreur potentiel ou pour communiquer. Vous allez sur un autre outil qui s'appelle Gamma, qui a aussi une version gratuite. Vous cliquez sur Créer. Vous venez coller votre texte ici. Voilà. Et vous lui demandez d'en générer automatiquement une présentation. Il y a de l'IA générative et il y a des IA génératives qui savent produire du texte, d'autres du contenu et d'autres. Alors attendez, il faut que je retravaille un tout petit peu 2-3 trucs.
peu importe. Vous vous attardez pas trop sur le fond, on s'en fout. Et regardez, je vais lui donner un thème de slide. Boum, et il va générer sous vos yeux, cette fois j'en suis sûr, ébahis, des slides. Parce que l'IA générative, elle sait tout faire. Elle sait générer du texte, elle sait générer des slides, elle sait générer des images, elle sait générer des sons, des vidéos, des chansons, ce que vous voulez. Donc là, il m'a généré en un clic des slides de présentation qui me permettent de présenter le bien. Et j'aurais pu utiliser ça, j'aurais pu demander, enfin, j'ai demandé un book pour un petit appartement, j'aurais pu demander un document pour préparer une formation, j'aurais pu demander des slides pour organiser une session de recrutement, j'aurais pu imaginer plein de choses. Regardez, il m'a même mis les images, donc voilà, les slides sont déjà faites, regardez, vue sur la tour Eiffel, salon, cuisine, chambre, il m'a tout préparé. J'ai déjà mon book de présentation de cet appartement qui a été créé par une IA et qui n'a pas été créé par moi. Voilà sur ce que je voulais vous raconter un petit peu. Je vais terminer avec quelque chose qui va vous intéresser. Donc, restez avec nous dans les 5 minutes qui viennent parce que c'est vraiment intéressant. Alors, ça, c'est aussi un autre cas d'usage incroyable. Il vous crée un petit outil. C'est un autre outil, mais il vous crée un outil pour préparer l'aménagement d'une pièce. Donc, vous lui dites un peu, j'ai une pièce qui fait tant, j'ai un lit qui fait tant, j'ai une armoire qui fait tant. Et il vous permet, grâce à un petit jeu interactif qu'il développe en live, de pouvoir jouer avec. Je n'ai pas le temps de revenir sur tout ça. Bref, vous l'avez compris, ces outils peuvent absolument tout faire. Notre vision, et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que ces assistants-là, ils vont devenir hyper utiles pour vous dans quasiment toutes vos tâches du quotidien. Okay, et donc, le nombre de tâches que vous allez faire avec l'IA va devenir beaucoup plus importante que le nombre de tâches que vous allez faire sans l'IA. Et c'est ce qui fait de cette révolution une révolution très importante. Un assistant du quotidien. Alors, je termine là-dessus parce que je veux vraiment, et 5 minutes d'attention, parce que je pense que c'est important. Là, vous êtes, j'imagine, voilà, intéressé, vous avez envie d'essayer l'outil, mais avant de vous y jeter dessus, juste un petit point. Il y a eu 3 grandes révolutions digitales dans les 20 dernières années. La première, c'est évidemment l'arrivée de l'informatique dans les années 90-95, l'arrivée de l'iPhone en 2007. Et puis aujourd'hui, j'espère qu'après cette présentation, vous en êtes convaincus, la révolution des 10 années à venir, c'est clairement la révolution de l'IA générative. Une révolution sans précédent où des outils gratuits viennent faire plein de tâches à votre place, vous permettre de gagner du temps. Ce temps gagné, vous pouvez le réinvestir en conseillant davantage vos clients. Bref, vous pouvez vraiment en profiter. Je voulais juste finir là-dessus parce que c'est pour moi ce qui est important. Comme toute révolution digitale, il y en a qui vont prendre le chemin en marche et d'autres qui vont laisser passer le train. Il y a environ 120 000 agents immobiliers en France. Il y en a 4 000 qui vont se former à l'IA d'après nos statistiques. Restez avec nous, ceux qui nous quittent. Dans 5 minutes, c'est terminé. Il y a une petite opportunité. Il ne faut pas le rater. Là, vous allez rater le meilleur de la présentation, les amis. Donc, restez avec nous pour les 5 minutes qui viennent. C'est là que vous allez pouvoir bénéficier d'une opportunité. Bon. L'idée de ce slide, c'est de vous montrer que c'est quand même mieux d'être à droite parmi les 4 000 qu'à gauche parmi les 120 000. Et c'est pourquoi, avec mes 2 entreprises, Maison des Mandataires et Mysteria, on a lancé des formations en présentiel et en distanciel partout en France pour vous apprendre à utiliser ces outils. Parce que l'objectif, c'est que vous soyez aussi habile, aussi agile que moi quand je les utilise, à la fois avec la voix, à la fois avec l'écrit, pour que vous puissiez en bénéficier. Et ça, c'est la bonne nouvelle, vous allez pouvoir être formé à ces outils. On a donc créé 2 formations que je vais vous présenter aujourd'hui en exclusivité, GPTimo et GPTimo Pro. C'est 2 formations qui se déroulent sur 2 jours à chaque fois. On peut faire que GPTimo ou on peut faire GPTimo puis GPTimo Pro. C'est la version 1 et la version 2. C'est des formations de 2 jours et qu'on fait depuis 1 an en France et sur lesquelles les retours sont extraordinaires. En gros, pendant 2 jours, on vous apprend comment utiliser ces outils d'IA de manière extrêmement simple. Okay, on a des très bons retours, on a des très bonnes notes sur 10, on a des très bons avis au Google parce que les gens apprennent vraiment des choses et donc ils apprécient. Plein d'avis, voilà, plein de retours. Et la bonne nouvelle dans la bonne nouvelle, c'est que ces formations-là, elles sont prises en charge par vos droits à la formation. Okay, si vous êtes à la GFIS, et c'est normalement 95 ou un peu plus des gens qui sont dans cette visio, vous êtes pour la majorité aux AGFIS. Si vous avez fait au moins 1 euro de chiffre d'affaires en 2023, vous allez pouvoir vous former à coût zéro en 2024 aux outils d'intelligence artificielle avec nous. Donc, très concrètement, si vous avez fait 1 euro de chiffre d'affaires, vous avez droit à la formation, vous allez pouvoir les utiliser. Si vous êtes, et c'est le cas de 5% des gens, au FIFPL ou à l'OPCO-EP, vous avez aussi une prise en charge qui est considérable, qui n'est pas de 100% comme dans la GFIS, mais qui est aussi extrêmement forte. Okay, et la bonne nouvelle dans la bonne nouvelle, c'est que c'est nous qui nous occupons de monter les dossiers. Je vais vous dire où sont les formations, je vais donner toutes les informations maintenant, mais c'est nous qui montons les dossiers. Donc, on s'occupe vraiment de vous accompagner de A à Z pour que vous bénéficiez de cette formation sans avoir rien à dépenser. Les formations rentrent dans le cadre de la loi Allure, vous validez 16 heures loi Allure. Voici là mon slide de la présentation et je vais y répondre tout de suite après à toutes les questions. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Je vais vous donner accès tout de suite à la liste des 200 sessions qui sont prévues de maintenant jusqu'à la fin du mois de décembre. On a plein de sessions qui sont ouvertes en visioconférence et aussi
en présentiel partout en France. On fait des formations dans toutes les villes de France. Et la deuxième bonne nouvelle, et ça, c'est pour ça que ceux qui nous ont quittés ont bien eu tort, pour tous ceux qui vont se préinscrire pendant le webinaire, là, dans le quart d'heure qui vient, dans les 10 minutes qui viennent, et vous verrez, c'est une préinscription qui ne vous demande rien de particulier. Enfin, je veux dire, il n'y a pas, vous ne payez rien, tout ça est réglé plus tard, et pour la plupart, c'est pris en charge, donc il n'y a pas trop de sujet. Pour tous ceux qui vont se préinscrire pendant le webinaire là, vous allez bénéficier pendant 1 an de l'accès à notre plateforme de e-learning gratuitement. Normalement, on vend ça 3 500 €, l'accès à la plateforme de e-learning. Donc, c'est un vrai cadeau qu'on fait pour vous donner envie de nous rejoindre et de vous préinscrire maintenant. Vous aurez 1 an d'accès gratuit à la plateforme qui s'ouvrira juste pour vous à l'issue de votre formation. Je termine avec mon dernier slide sur comment vous inscrire. Ne cliquez pas tout de suite, je vous montre juste un truc. C'est que quand vous allez cliquer, donc là, l'idée, c'est que vous puissiez maintenant vous préinscrire pour bloquer votre place, parce que dès qu'on a 15 personnes dans une session, on ferme la session. Vous allez avoir accès donc, au QR code, je vais vous le remettre. Le QR code, il va vous amener ici sur cette page. OK ? Donc, je pense que vous voyez cette page. C'est très simple de vous préinscrire. Vous prenez le code postal qui vous intéresse. Je ne sais pas, moi, je vais me former dans le 66. Vous prenez une formation qui est ouverte dans le 68. Vous cliquez sur la ligne. Hop, ça vous ouvre un petit formulaire très simple à remplir qui dure vraiment 5 minutes. Vous remplissez les informations et là, vous êtes préinscrit, vous avez bloqué votre place, donc je vous invite vraiment à le faire. OK ? Très important. Je repartage mon écran et je vous dis hop, que vous pouvez y aller. Hop. Donc, soit vous n'avez jamais été formé avec nous, et dans ce cas, il faut commencer par la formation GPTIMO, c'est le QR code à gauche. Okay. Soit vous avez déjà fait la formation GPTIMO chez nous, et dans ces cas-là, c'est le deuxième QR code à droite. Vous cliquez sur le QR code et vous pouvez vous préinscrire. Je vais aussi mettre le lien des 2 QR codes directement dans le chat pour ceux qui le souhaitent. Donc, lien pour s'inscrire à GPTIMO. Hop, donc on va l'appeler formation niveau 1. Je vous le mets dans le chat aussi. Et vous me dites s'il y a des problèmes pour s'inscrire ou des difficultés. Voilà. Donc, tac, je vous ai mis. Et je vous mets aussi dans le chat lien pour s'inscrire à GPTIMO Pro. Donc, c'est la version. Hop, c'est la formation niveau 2. Hop, que je vous mets aussi dans le chat. Et là, normalement, vous aurez toutes les informations. Je vais résumer un petit peu parce que j'ai donné beaucoup de choses ici. Et après, je vais commencer à répondre à toutes les questions qui m'ont été posées. Un grand merci en tout cas de nous avoir suivis. J'espère que c'était utile pour vous, que vous avez appris des choses. Alors, je rappelle juste en 2 secondes, parce que je pense que c'est important qu'on ait tous les idées claires. Une révolution sans précédent est à l'œuvre, est en cours. Cette révolution, c'est celle de l'IA générative. C'est-à-dire que l'idée, c'est que nous, les humains, on va tous avoir un super assistant du quotidien qui va faire plein de tâches pour nous et qui va nous permettre de mieux rédiger, de mieux communiquer et donc, à la fin, de mieux prospérer. Parce que tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, les amis, si vous avez suivi, c'est comment gagner plus de mandats, parce que j'ai mieux préparé mon rendez-vous, parce que j'ai fait un compte rendu de R1. Comment, une fois que j'ai le mandat, augmenter la visibilité de mon bien, donc améliorer la visibilité sur les réseaux sociaux, etc., communiquer davantage, améliorer mon référencement, tout ça, c'est possible. Et puis, à la fin, comment trouver des acquéreurs. Donc, c'est un outil qui vous aide pour des choses qui sont au cœur de votre business. Donc, 1, il y a une révolution très forte. 2, cette révolution, elle touche et elle impacte les agents immobiliers de manière extrêmement significative. 3, tous les agents immobiliers ne vont pas prendre cette révolution en marche. Et si vous vous y intéressez avant les autres, alors vous allez prendre des parts de marché et alors vous allez continuer à prospérer et à grandir et à faire plus de transactions. C'est vraiment ça. Et Bianco Immobilier qui me dit on se croirait à l'arrivée du web, c'est exactement ça. C'est une révolution qui est similaire à celle d'Internet. Donc 3, vous allez pouvoir faire la différence en vous formant avant les autres. 4, cerise sur le gâteau, si vous êtes AGFIS, 95% d'entre vous, ça va vous coûter 0 €. Donc très concrètement, vous venez avec un chèque le jour de la formation, mais on l'encaisse que quand vous avez été remboursé. Donc c'est hyper confortable pour vous. Et 5, on organise des formations partout, en présentiel, en distanciel, autour de vous. Donc, je vais le dire de manière un peu crue. Si avec tous ces arguments-là, vous vous dites non, l'IA, ce n'est pas pour moi, c'est que vous êtes passé à côté du webinaire. Parce que vraiment, l'IA, et c'est le message de fond de ce webinaire, il vous concerne tous et il vous concerne dès maintenant. J'aimerais envie de dire, depuis hier, il vous concerne. Okay, parce que c'est une révolution qui a déjà commencé et qu'il faut prendre maintenant. Voilà pour les éléments clés. Vous avez les 2 QR codes qui s'affichent ici. Si vous n'avez jamais fait de formation avec nous, vous commencez par la formation GPTIMO, elle dure 2 jours. Vous allez sur le QR code à gauche, vous prenez votre code postal, vous vous inscrivez. Si vous avez déjà fait GPTIMO et que vous voulez faire GPTIMO Pro, il faut aller à droite. Je rajoute une petite indication, les amis, et ne vous inquiétez pas, si jamais ce n'est pas le cas, vous pouvez vous réinscrire. Oui, les formations en distanciel, pardon, c'est le code postal 0. Oui, je ne l'ai pas montré, regardez. Les formations en distanciel, vous allez au code postal 0 et vous les avez toutes. OK, ici. Voilà. OK. Elles sont sur 4 demi-journées, les formations en présentiel. Ce n'est pas 2 jours d'affilée, c'est 4 demi-journées. Donc, je le répète pour tout le monde, pour les distanciels, c'est le
C'est le code postal 0. Voilà, je pense que c'est clair. Juste, les amis, ne vous inscrivez pas à des formations qui ont lieu avant le 17 octobre parce qu'on n'aura pas le temps de monter les dossiers. Donc, s'il y a des formations qui sont. Si vous êtes inscrit à une formation avant le 17 octobre, ça ne marchera pas, on vous contactera parce qu'il faut le temps qu'on puisse monter le dossier. La formation, elle existe bien en distanciel, Nabila. Il faut que tu ailles au code postal 0. Donc, je vais te remettre les liens. Je vous remets le lien de GPTimo. Vous cliquez sur le lien qu'il y a dans le chat que je vous mets maintenant. Hop, vous cliquez dessus et vous descendez la liste et vous avez les codes postales marqués DP 0. Et là, vous avez 4 visioconférences. Il y en a une en octobre. Il y en a plein. Voilà. Il y en a une le 17-18 octobre. Il y en a une le 21 au 24, là, les 4 demi-journées. Voilà. Donc, il y a pas mal de choix pour s'inscrire. Voilà. Voilà. Hop. Oui, c'est tout à fait le même prix, c'est le même contenu, que ce soit en distanciel ou en présentiel, les amis. Donc, ça, c'est une très bonne question, effectivement. Je vous ai aussi mis d'ailleurs mon mail. Là, vous voyez mon mail sur l'écran en bas, vincent@mister-ia.com. S'il y en a qui ont des problèmes pour s'inscrire, qui ont des questions, vous pouvez les poser ici. Voilà. C'est le même prix. Voilà. Bon, vous êtes déjà très nombreux à vous inscrire. Et n'oubliez pas, dès qu'une session a 15 inscrits, on la ferme. Donc, il ne faut vraiment pas se rater. Est-ce qu'on peut prendre celle de février 2025? Bien sûr, Coco, c'est marqué Coco. Avec plaisir, tu peux t'inscrire en février 2025. Comment c'est financé? Oui, c'est Laura, c'est nous qui nous occupons de monter votre dossier AGFIS. Mais pour toutes ces questions de financement, les amis, préinscrivez-vous. C'est sans engagement, vous ne payez rien. Et après, notre équipe administrative, elle va vous prendre par la main, elle va vous appeler, elle va vous aider à trouver votre organisme de financement. Tout va bien se passer. Violaine, oui, moi je t'invite à t'inscrire directement aux deux, donc GPTimo puis GPTimo Pro, d'accord? Comme ça, moi, tu bloques tes deux places. Et de laisser, par contre, il faut que tu laisses au moins 1 mois et demi entre les deux, parce que ça te permet d'avoir le temps d'utiliser les outils. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, on peut faire l'un plus l'autre. C'est payant, super. C'est payant. Voilà. La préinscription est gratuite. Voilà. Je vous remets le lien pour GPTimo et pour GPTimo Pro dans le chat parce que je vois qu'il y en a qui me le demandent. OK. Pour le choix de la ville de formation, Céline, en fait, quand tu es sur le lien, là, sur les liens que je mets, tu arrives ici. Il te suffit de choisir le code postal de ta ville. Je ne sais pas, tu veux te former dans le 54 à Nancy. À Nancy, tu vois que tu as une formation le 4 et 5 novembre. Tu cliques sur la ligne et tu peux te préinscrire. Okay, c'est extrêmement simple. Ça compte pour 16 heures loi Allure, Laura. 16 heures, 8 heures plus 8 heures. Voilà, je réfléchis s'il y a d'autres questions, d'autres enjeux. Hop, je regarde. Puis je vais prêter aussi les questions techniques qui étaient posées au-dessus. Je ne vais pas les oublier, mais comme il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent, là, je veux qu'ils puissent le faire, j'allais dire, sans qu'il y ait trop de problèmes. Vous êtes très nombreux à vous inscrire, donc je vous en remercie. Et vous n'allez vraiment pas le regretter. Vous allez voir, c'est la meilleure formation de l'année de très loin pour vous. J'en suis convaincu. Et la plus utile surtout, parce que ce qui compte, c'est de faire des choses utiles. Donc, merci à ceux qui s'inscrivent. Vous remplissez les champs. Si vous n'avez pas la réponse, voilà. Alors, si vous ne connaissez pas votre organisme de formation, William, vous mettez n'importe quoi, c'est pas grave. On va vous accompagner après dans tous les cas. Donc, quand on va monter votre dossier, on va pouvoir vérifier. Donc, vous inquiétez pas. Je remets les QR codes tout de suite, évidemment, bien sûr, avec plaisir. Mais vous avez les QR codes, c'est les mêmes liens que ceux que j'ai mis dans le chat au-dessus. Donc, vous allez à GPTimo ou GPTimo Pro en fonction de ce que vous voulez faire. Vous pouvez bien sûr faire les deux et ça fonctionnera très bien. Donc, vraiment, encore une fois, c'est une révolution sans précédent qui va vous être super utile. Vous allez faire des gains de productivité, vous allez mieux servir vos clients. Vous allez donc prendre des parts de marché, faire la différence face à vos concurrents sur le terrain. Il faut juste se former un peu pour savoir comment utiliser les outils et vous pouvez vous former gratuitement. Et en plus, vous allez apprendre plein de choses. Donc, franchement, il faudrait être fou pour ne pas en profiter. Voilà. Évitez juste, s'il vous plaît, les sessions qui sont avant le 18 octobre parce qu'on n'aura pas le temps de monter vos dossiers. Donc, s'il vous plaît, pensez-y. Je vais vous dire s'il y a des gens qui se sont inscrits dans des trucs trop tôt. Hop. Ça a l'air d'aller. Ouais, par exemple, la personne qui s'est inscrite à Annecy, monsieur Jocelyn Dumortier, qui s'est inscrit à Annecy, c'est trop tard pour s'inscrire à Annecy. Le 14-15 octobre, ce sera trop tard pour monter le dossier. Donc, il faut que tu t'inscrives soit dans une autre session à Annecy, soit en visioconférence. Là, je m'adresse à Jocelyn Dumortier. Voilà, le reste, ça a l'air OK. C'est super. Bon, le reste, c'est all good. Il n'y a pas de problème. Voilà, juste pour Dumortier. Non, Clémence, on ne pourra pas prendre en charge le CPF ne peut pas être utilisé pour nos formations. C'est justement les AGFIS, l'OPCO et le FIFPL qui financent. Mais si tu as fait du chiffre d'affaires, Clémence, en 2023, tu as le droit d'utiliser tes AGFIS, il n'y a pas de problème. Armand, Annick Armand me dit rien dans le 81. Alors, j'en sais rien, je ne connais pas nos formations par cœur. Mais effectivement, il n'y a rien dans le 81. Donc, il faut que tu prennes une session en visioconférence, Annick. La prise en charge pour le présentiel et pour le distanciel, c'est exactement la même. Donc, pas d'inquiétude là-dessus.
Clémence, tu n'es pas adhérente à GFIS. Dis-moi ton statut, tu es agent commercial, Clémence. Tu as fait quoi comme chiffre d'affaires en 2023? Parce que tout le monde est à la GFIS, hein, normalement, sans que tu le saches forcément. Mais tu l'es forcément. Ou alors tu es au FIFPL ou tu es ailleurs, mais tu ne peux pas être. Je suis très étonné là, ton statut. Fais-moi un petit mail si tu veux. Alors, que vous soyez adhérent CNACIM ou pas, parce qu'on me pose la question de l'avance, hein, vraiment. Comment ça se passe très concrètement? Vous venez le jour de la formation avec 2 chèques, un petit chèque de 112 € et un chèque de 448 pour faire les 560 €, parce que c'est le prix officiel. On n'encaisse que le chèque, le petit, tout de suite. Et le deuxième, le gros chèque, on encaisse quand vous avez été remboursé. Donc, il n'y a quasiment pas d'avance de trésorerie. C'est nous qui faisons l'effort de trésorerie, pour le dire autrement. Voilà. Ok, je vais m'enseigner Clémence. Et Clémence, je t'invite vraiment à te préinscrire et à te renseigner après, parce que sinon, tu n'auras peut-être plus de place dans la session que tu veux. Donc, tu te seras renseigné, on te dira que c'est bon, mais tu n'auras plus de place. Préinscris-toi, quitte à annuler après si tu as besoin, il n'y a pas de problème. Alors, avec AGFIS, tu peux avoir jusqu'à 3 000 € de formation financée par an, Romain. Donc, à mon avis, tu n'y es pas encore. Voilà. Tac, 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 je réponds aux questions. Avec AGFIS, on peut faire là. Moi, début d'activité au 1er octobre, donc compte formation, profession salariale, ça ne marchera pas, Violaine. Je ne pense pas en tout cas. Oui, bien sûr, ChatGPT peut devenir votre interprète, ça marche très très bien. Vous lui expliquez, vous lui dites voilà, j'ai besoin que tu retraduises et que tu interprètes, que tu joues le rôle d'un interprète pendant la visite, vous lui parlez comme ça et après il le fait. Ouais, exactement, Cédric. Si tu te fais une formation en 2025, c'est ton chiffre d'affaires 2024, tu as tout compris qui sera pris en compte. Et donc, on est bien d'accord. Ouais, alors pour le coup, Coco, tu as raison. Pour le 17-18 octobre, ça, c'est une visio qui est sur 2 jours d'affilée. Les autres visios, c'est sur 4 après-midi, mais celle-ci, elle est sur 2 jours d'affilée. Tu peux t'y inscrire. Par contre, pour ceux qui s'inscrivent à la session du 17-18, il faut être très, très réactif. On va vous appeler dès cet après-midi pour récupérer vos documents et pour très vite voter votre dossier parce qu'il faut qu'il parte demain aux AGFIS, mais on a largement le temps de le monter, vous inquiétez pas. Donc, ChatGPT, il y a une version gratuite et payante parce qu'on va poser la question. On a les mêmes fonctionnalités sur la version gratuite que sur la version payante. La différence, c'est que la version gratuite, vous êtes limité un petit peu en nombre de requêtes. Donc, vous ne pouvez pas faire autant de requêtes que vous voulez. Voilà. Mais la formation GPTimo, elle se fait que sur la version gratuite. Vous pouvez tout faire avec la version gratuite. Et la version payante, c'est 20 € par mois. Donc, ce n'est pas non plus des coûts énormes, mais pour l'instant, ce n'est pas urgent de la prendre. Dans les sessions en ligne haut, ce n'est pas que sur 2 jours. Pas sûr de comprendre. Oui. Alors, il y a des sessions qui sont sur 4 jours, effectivement. C'est parce que c'est 4 demi-journées, Laura. Parce que c'est 4 après-midi d'affilée. Pour être tout transparent et te dire, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens des dom-tom qui s'inscrivent à nos visioconférences. Et donc, pour eux, si on le fait le matin, c'est la nuit chez eux, donc ça ne marche pas. Oui, les droits à GFIS sont remis à 0 chaque année. Ok, donc Laura, ce que toi tu cherches, je pense, hein, regarde, tu vas dans Laura, tu vas dans le 0 là. Regarde la visioconférence, par exemple, du 21 à 24 octobre, elle dure sur 4 jours. Ok, c'est 21, 22, 23, 24. Ok, donc tu peux t'inscrire ici en cliquant sur la ligne. Oui, ChatGPT peut lire le texte qu'il a écrit, bien sûr, ouais. Bon, comment Vincent va continuer à répondre aux questions. Yes. Je voudrais rajouter que, en ce qui concerne la GFIS, donc Vincent a passé t'as passé un deal, je crois, avec eux, où c'est toi qui peux constituer les dossiers et les déposer à la GFIS. Hein. Exactement. Voilà. Et par contre, normalement, il faut attendre la réponse de la GFIS, comme quoi c'est bien pris en charge. Mais enfin, bon, c'est Ouais, assez rapide. c'est pour ça Bon. que maintenant on a le système Et S16. C'est qu'on envoie alors, en avance. Voilà. alors, en ce qui concerne le FIFPL, alors, je vous dis, il y a 2 choses. C'est votre certificat CFP qui correspond dessus. Il y a marqué le FAF dans lequel vous relevez. C'est soit la GFIS, soit le FIFPL pour les travailleurs indépendants. Pour le FIFPL, là, il faut déposer un dossier en ligne. C'est vous qui le faites. Et vous recevez, pour 8 jours, vous recevez aussi votre accord de prise en charge. Et puis, à ce moment-là, vous vous faites rembourser une fois que vous avez fait votre formation. Mais ce qui compte, c'est ce qui est écrit sur votre attestation d'URSSAF CFP.
contribution à la formation professionnelle que vous trouvez dans votre compte sécurité sociale des indépendants. Exactement. Et là, pour le coup, nous, notre équipe administrative, elle est là pour vous accompagner, pour vous aider à obtenir cette information. Pour ceux pour qui c'est peut-être la première formation que vous allez faire financer, on est exactement là pour ça. Donc, vous inquiétez pas, préinscrivez-vous pour bien bloquer votre place. Et après, on s'occupe, j'allais dire, de toute la tendance et de la logistique. Merci pour ces quelques rappels, Jean-Yves. Autre chose, bon, vous savez qu'avec la CNACIM, vous avez donc la possibilité de suivre aussi les formations dites loi Allure, qui sont obligatoires dans la loi Allure. Vous retrouvez ça, donc les critères des prises en charge sur sur le FIFPL. Et là aussi, vous n'avez absolument aucune avance d'argent à faire, puisque nous pratiquons de la même manière que Mysteria, c'est-à-dire que vous vous inscrivez avec nous, vous déposez, on vous envoie donc votre convention, etc. Vous déposez votre demande et puis bah, vous êtes remboursé rapidement. Alors, sauf si vous passez par par la CNESIM, où là, c'est la CNESIM qui s'occupe de tout et vous n'avez aucune avance d'argent à faire. Voilà. Très clair, merci Jean-Yves. Beaucoup encore d'instructions qui tombent, donc je pense que les gens sont encore bien connectés. Je vous remercie à tous Alors, de cette ces questions. formation est bien éligible à la loi Allure. Ouais, Oui, elle alors, correspond au code 3 exact. du FIFPL, qui est donc action commerciale, marketing, communication, etc. Exactement, et ça comptera pour 16 heures. Vous aurez une attestation, comme quoi, alors, si vous venez bien à la formation, nous ne faisons pas d'attestation de complaisance comme d'autres organismes de formation. Si vous venez bien à la formation du début à la fin, vous aurez une attestation comme quoi vous avez suivi 16 heures de formation et ça rentrera dans vos quotas loi Allure. Est-ce que ChatGPT peut faire un dossier d'estimation à partir d'un bien, à partir d'une donnée? Bien sûr. ChatGPT, c'est un super cerveau, hein, donc là, par exemple, faire une estimation, bah, c'est juste comparer les caractéristiques qui viennent aux données de marché. Bah, c'est très facile pour lui et il le fera bien sûr sans aucune difficulté. C'est une des choses qu'on voit pendant la formation. Les Euh, formations proposées par la CNACIM en webinaire sont toujours les mêmes. Bah, oui, bien sûr, puisque nous ne faisons que des formations loi Allure. Nous ne faisons pas d'autres. C'est le statut juridique, social et fiscal de l'agent commercial mandataire en immobilier. C'est tout ce qui concerne la partie juridique de la loi Hoguet. C'est ce qui concerne les actions commerciales, communication, etc. au sein. C'est la construction, les techniques du bâtiment. Nous, la CNACIM, depuis 2014, puisque nous avons été les premiers à faire des formations e-learning sur l'immobilier, en 2013 même maintenant, c'était pas 2014, et nous faisons les modules qui sont obligatoires, rendus obligatoires par la loi Allure. Nous ne faisons pas d'autres à part la présentation de l'IA de Vincent, mais autrement, nous ne faisons que des. Je vous rappelle que nous sommes assistés, je suis assisté dans les webinaires par quand même Jean-Marie Moise, dont Paul Bocuse était le pape de la cuisine française. Et Jean-Marie Moise est le pape de la loi Hoguet, puisqu'il est à l'origine, il a travaillé il y a 50 ans sur la loi Hoguet, et chaque année, il publie son livre L'agent immobilier, qui est la Bible des agents immobiliers chez Dalloz et Delmas. Et on peut dire, oui, c'est l'homme le plus reconnu dans le domaine de la loi sur l'immobilier. Tant je qu'à peux témoigner. Claude Olivier Bonnet, il est reconnu comme étant un des meilleurs formateurs qui existent sur le marché. Claude Olivier Bonnet, son site, c'est La Rose des Ventes. Il intervient dans beaucoup de réseaux de mandataires, ainsi que chez Barnes, Sotheby's, Vato, etc., etc. Donc la CNACIM essaye de s'entourer des meilleurs. Voilà. Comme Vincent pour l'IA. Exactement, et je peux témoigner de la valeur des gens que tu viens de citer, que j'ai entendu souvent dans tes conférences d'ailleurs ou dans tes webinaires et qui sont des super, super experts. Donc, les adhérents de la CNACIM ont beaucoup de chance. Qu'est-ce que ChatGPT ne sait pas faire? Eh ben, ChatGPT, il ne va pas remplacer l'expertise. C'est-à-dire que c'est vous qui allez continuer à voir les clients, c'est vous qui allez continuer à
à développer des expertises en matière de négociation. C'est vous qui allez continuer à faire un certain nombre de tâches. ChatGPT, il va vous assister. Donc, c'est comme un patron d'une grande entreprise qui a un assistant ou une assistante. Bah, c'est super pratique, c'est super utile, mais ça ne remplace pas le PDG lui-même ou la PDG elle-même. Et donc c'est un petit peu ça l'analogie qu'on peut faire. Sur les formations, il n'y a que ChatGPT. Alors, dans nos deux formations, que ce soit GPTimo ou GPTimo Pro, on voit beaucoup de ChatGPT et on voit aussi d'autres outils comme Gamma, comme Perplexity, comme Claude. Je ne sais pas si tu as affilié. Donc, Coco, alors, Jean-Yves te l'a expliqué, mais vraiment, ce que je recommande, parce que vous êtes nombreux par définition à ne pas être super expert de votre organisme financier, c'est préinscrivez-vous. Je vais vous remettre une dernière fois les liens là dans le chat parce qu'on me le redemande. Préinscrivez-vous. On va après vous indiquer, vous allez recevoir un mail automatique qui vous dit où trouver votre attestation CFP, comme l'a dit Jean-Yves, sur laquelle il y a cette information. Et nous, on a une hotline, vous pouvez nous appeler. Enfin, encore une fois, on essaye quand même de vous prendre par la main. C'est des choses qui ne sont pas compliquées, mais il faut les avoir fait une fois pour être bon. Et donc, on vous accompagne. Le plus important, c'est de vous préinscrire. Si vous ne vous préinscrivez pas, vous ne serez pas dans nos fichiers, vous ne recevrez pas le mail automatique, etc. Et donc, ça ne marchera pas. Voilà. Non, pour en revenir, tout est marqué sur, vous allez dans votre compte professionnel donc de l'URSSAF, Sécurité sociale des indépendants, et là vous allez donc avec votre identifiant et votre mot de passe que vous avez sûrement, vous avez donc une rubrique, une sous-rubrique qui s'appelle attestation, et vous retrouvez votre attestation CFP dans cette rubrique-là. Exactement. Et quand vous préinscrivez, là, il reste 5 minutes pour le faire, on va dire jusqu'à 16h, c'est encore ouvert. Vous recevez un mail automatique où on vous dit exactement ce que vient de vous dire Jean-Yves. Donc, vous aurez 2 fois l'information. Est-ce qu'il y a encore des questions, les amis, auxquelles je n'aurais pas répondu? J'ai encore 4 minutes avec vous, après je devrais vous quitter. J'ai mis mon mail, d'ailleurs, s'il y a des gens qui ont des difficultés à s'inscrire, je sais que vous êtes quelques-uns à m'avoir écrit. Voilà. Bon, ben, je crois que... Alors, une chose, oui. J'ai demandé là, à la collaboratrice de la CNACIM de vous envoyer un lien concernant le replay de ce webinaire. D'accord? Donc, vous allez recevoir un email et vous aurez le lien pour resuivre éventuellement à nouveau, ou pour ceux qui ne l'ont pas tout visionné, ils auront le lien. Et en plus, je vous rappelle que pour vous remercier d'avoir suivi ce webinaire, nous vous offrons 24 heures de formation qui sont les replays des webinaires que nous avons faits, mais sur les parties juridiques, environnementales et tout, avec Jean-Marie Moise et Claude-Olivier Bonnet. Et là, vous aurez un mois pour les visionner. C'est gratuit. Voilà. Super. Eh ben, une seule session à Morlex pour Safi Uniquement et Pyrrhus. Elle ne va pas avoir lieu, celle-ci. Donc, Morlex, il n'y aura pas de session, je pense. Pardon pour celui qui me pose la question. Et il y a quelques Alors, sessions qui sont réservées à un réseau, ouais, mais il n'y en a pas beaucoup. Vincent, ça s'appelle Morlaix. Morlaix, pardon. Pourquoi je dis Morlex? Morlaix, pardon. Je ne suis pas encore allé. Merci Et à puis tous à la pour vos route. messages. Ravi que ça soit utile pour vous. Et passez un bon week-end sur ChatGPT. Je pense que vous allez bien vous amuser parce qu'en général, on devient vite accro. Bon, ben, je crois qu'on peut terminer, Vincent. Yes, on peut terminer. Un grand merci à tous. Merci encore à la CNACIM pour l'organisation. Et je vous dis à très vite en formation ou sur des webinaires CNACIM. Au revoir. Allez, à bientôt, Vincent. Au revoir.